Bonjour, bienvenue à ce cours de yoga tout doux, type yoga restauratif, que je vous propose aujourd'hui, parfait par exemple à faire après les fêtes ou dès qu'on a envie de prendre du temps pour soi, vraiment un temps de bien-être, de douceur. Donc pour ce cours, vous aurez besoin soit d'un bolster ou alors de deux couvertures pliées comme ceci, l'une sur l'autre. Vous aurez aussi besoin d'une longue sangle ou d'une écharpe ou d'une ceinture de judo, voilà, ou équivalent. Et puis enfin, vous aurez besoin d'une chaise. Donc je vous propose de commencer. Alors, soit vous mettez votre bolster comme ceci, et vous allez vous asseoir dessus et puis glisser jusqu'à venir poser le sacrum sur le sol. Donc le sacrum, c'est la partie osseuse juste au-dessus du sillon interfessier. Et voilà, vous venez vous allonger comme ça, sachant qu'il est possible pour, notamment je pense aux femmes enceintes, parce que cette séance est tout à fait adaptée aussi aux futures mamans, les femmes enceintes qui ont un petit peu de reflux. Donc vous pouvez mettre une cale pour surélever un petit peu. Donc là, on va se placer plutôt comme ça pour éviter de faire tomber la cale. Ici, donc on va faire un petit travail ici de contraction des cuisses pour bien fléchir les hanches, pour bien mettre en appui sur le sacrum. Donc voilà, ou dernière option, sans la brique et sans le bolster. Dernière option, ce sont les deux couvertures qui sont pliées comme ça l'une sur l'autre. On s'assied comme ça dessus et on glisse. Et on vient s'installer. Voilà, placez-vous bien de façon à avoir le sacrum sur le sol. Ouvrez les paumes de main vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles et rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Les pieds sont écartés à peu près de la largeur du bassin, voire plus, n'hésitez pas. Et placez le bord externe des pieds parallèles. Les pieds à peu près sous les genoux. Détendez votre corps et prenez conscience de votre respiration naturelle telle qu'elle est à cet instant. Placez votre attention au niveau de vos narines. Observez l'air frais qui rentre à chaque inspiration et l'air plus tiède qui ressort à chaque expiration. Observez comment vous vous sentez en ce début de séance. Et puis placez une main sur votre bas-ventre et l'autre main sur vos côtes. On expire du bas vers le haut. Et on laisse inspirer, dilater les narines. Laissez l'air rentrer, laissez la cage thoracique s'ouvrir et le ventre se replacer, mais sans se gonfler. Donc expire du bas vers le haut, vous sentez le ventre qui se creuse, les abdominaux qui s'engagent. Et à l'inspiration, on dilate les narines. On imagine qu'on respire un parfum, la cage thoracique s'ouvre et le ventre se replace sans se gonfler. Vous continuez plusieurs cycles comme ça. Expire toujours du bas vers le haut. Et puis on laisse inspirer. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher les bras de chaque côté du buste, tournez les paumes de main vers le ciel, allongez les jambes. Donc, que vous ayez des couvertures ou un bolster, vous pouvez pivoter sur le côté. Retirez pour l'instant les couvertures ou le bolster. Revenez allongez sur le sol. Allongez les bras derrière vous. Décalez les deux bras et les deux jambes vers la droite. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Vous étirez le côté gauche, vous pouvez expirer.
revient au centre, on décale les deux jambes et les deux bras vers la gauche. On peut attraper le poignet droit avec la main gauche. Attention de bien garder les fessiers en contact avec le sol. Et on étire tout le côté droit. On va ramener les bras de chaque côté du corps. On ramène ici, on replie les jambes. Les bras de chaque côté du corps, paumes de main tournées vers le sol. On expire, on monte ici le bassin. On laisse inspirer et expire. On redescend en reposant le sacrum sur le sol. Donc expire, poussez dans les pieds, montez le bassin le plus haut possible en gardant les genoux bien parallèles. Et puis à l'expiration suivante, on veut contracter ici les cuisses en ramenant les genoux vers la poitrine pour faire une flexion de hanche. Et on repose. Et une dernière fois. Et on repose. On se tourne sur le côté. On prend appui dans les mains. Et vous pouvez venir à l'arrière de votre tapis. On s'assied sur les talons, on laisse la taille d'un point entre les genoux et on aligne bien les pieds avec les genoux. Flexion de hanche, on veut ramener les genoux vers la poitrine. Si vous êtes enceinte, vous écartez les genoux pour laisser la place pour le ventre. Sinon, toujours les genoux ensemble. Flexion de hanche, on ramène les genoux vers la poitrine on veut ramener en tout cas les genoux vers la poitrine pour faire une flexion de hanche. Les mains se posent vers l'avant sans que le dos s'arrondisse. Expirez ici, tirez sur les mains, avancez le bassin, écartez les genoux de la largeur du bassin, avancez bien les mains. Expire, mains et genoux veulent se rapprocher, donc vous tirez sur les mains et vous voulez rapprocher les genoux des mains. Donc flexion de hanche et expire, mains et genoux veulent s'éloigner. Donc si vous essayez de pousser les mains vers l'avant et de repousser les genoux vers l'arrière, les hanches s'ouvrent et la tête se relâche. Inspire le dos creux, donc gardez bien toujours les fessiers légèrement à l'arrière des genoux. Et expire le dos rond. Et une dernière fois, inspire le dos creux. Et expire le dos rond. Donc c'est toujours une poussée entre les mains et les jambes. Et puis doucement, mettez votre main gauche sur la bordure gauche du tapis, écartez les genoux de la largeur du tapis, soulevez le bras droit et faites passer le bras droit sous l'épaule gauche. Vous posez l'épaule droite au milieu du tapis. Ramenez un petit peu la main pour que ici votre bras soit plié à 90 degrés, que votre coude gauche se trouve au-dessus du poignet gauche. N'hésitez pas à pousser un petit peu dans la main gauche pour intensifier l'étirement ici, la torsion de l'épaule droite. Respirez profondément et puis expire, poussez dans la main pour vous redresser. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc la main droite à droite du tapis, vous soulevez la main gauche, vous tournez la paume de la main vers le ciel, vous faites passer le bras sous l'épaule droite, vous posez bien votre épaule gauche au milieu du tapis et le bras droit est plié à 90 degrés. Expirez, poussez dans la main droite, revenez, allongez les deux mains à l'avant. Expirez, vous poussez dans les mains pour vous repousser vers l'arrière et vous freinez avec les jambes. Et en même temps, avec les mains, vous êtes dans cette volonté de vouloir écarter les mains l'une de l'autre pour bien ouvrir les épaules vers l'extérieur. Respirez profondément toujours. Et puis doucement ramenez les mains vers vous.
ramenez les genoux ensemble. Vous allez pouvoir reprendre votre bolster ou les deux couvertures que je vous avais montrées tout à l'heure. Et votre sangle. Alors pour ce qui est de la sangle, on va, donc il faut qu'elle soit assez longue pour pouvoir être passée sous les deux pieds qui seront ensemble, collés ensemble. Elle passe ensuite au milieu et elle va passer aussi au niveau du sacrum. On va l'attacher en fait devant pour pouvoir la régler si nécessaire. Donc ici, je vais bien placer le coussin de façon à ce que ensuite je sois en appui sur mon sacrum. Donc là, je vais resserrer un petit peu. On tourne les paumes de main vers le ciel. On profite. Donc ici, on a les plantes de pied ensemble qui sont situées à peu près face au pubis, dans l'axe du pubis, les épaules loin des oreilles, le menton légèrement montré. Laissez les doigts se recroqueviller vers les paumes de main. Si ça tire un petit peu trop, peut-être que vous aurez besoin de placer des petits coussins par exemple, ou des blocs de yoga sous les genoux. Donc sous les genoux, sous les cuisses. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à aller les chercher. Puis on va ici pouvoir desserrer la sangle. Bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps si vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas. Voilà, on desserre la sangle. Et puis en fait ici, on va allonger les jambes. On plie les jambes, on se tourne sur le côté, on va finir par une posture avec la chaise. N'hésitez pas à utiliser par exemple une couverture roulée comme ça pour placer au niveau des lombaires, pour être sûr de ne pas plaquer les lombaires au sol. Et puis ici, donc vous restez. Donc on en appuie sur le sacrum, on laisse les genoux s'écarter. Si vous êtes très grande, vous aurez peut-être besoin de mettre une cale de yoga ou des coussins, voilà, pour surélever un petit peu. Vous allez pouvoir ici revenir à une respiration naturelle. Sentez tout votre corps qui se détend. Le menton est légèrement rentré, les épaules loin des oreilles. Si vous sentez que vous avez un petit peu de mal à avaler, à déglutir et que votre menton a du mal à se ramener vers la poitrine, placez un petit coussin ou une petite cale de yoga pour surélever la tête. Vous serez plus à l'aise comme ça. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez rester plus longtemps. Moi, je vous propose en tout cas
de basculer sur le côté, de prendre appui dans le sol, d'allonger la jambe du dessus et de venir vous rasseoir sur un petit coussin ou sur une brique. Venez bien en appui sur les ischions, contractez un petit peu les cuisses pour bien avancer les épines iliaques. Ramenez les mains ensemble devant le cœur, les épaules relâchées, le menton rentré légèrement. Observez comment vous vous sentez après cette pratique. N'hésitez pas à vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous faire du bien. Et je vous remercie aussi beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. Merci, à bientôt.